Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse? On a souvent cette image de la bourse, un domaine super complexe réservé à une élite à Wall Street, inaccessible pour le commun des mortels. Et si la réalité était tout autre? Et si le plus grand atout, c'était notre propre quotidien? Que nos courses au supermarché ou notre propre expertise au travail pouvaient nous donner un avantage décisif? Allez, aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe en s'inspirant de l'un des investisseurs les plus légendaires de l'histoire, Peter Lynch. Bon, plongeons directement dans cette citation qui est assez provocatrice de Peter Lynch, le gérant légendaire du fonds Magellan. Toute personne normale pouvait choisir des actions aussi bien, si ce n'est mieux qu'un expert. Et on peut dire qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il affirme que l'investisseur amateur, loin d'être un outsider, possède en fait des atouts secrets que les professionnels, eux, n'ont pas. C'est une idée qui change complètement la perspective. Ça remet pas mal de choses en question, non? Et cette idée, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. Lynch, en fait, nous invite à voir les choses différemment. Dans le monde de l'investissement, l'argent des particuliers que les pros, parfois avec un peu de mépris, appellent l'argent bête, peut souvent être bien plus malin que leur propre argent intelligent. Celui qui vient des grandes institutions. Mais alors pourquoi? Pourquoi cet avantage? Eh bien, c'est assez simple en fait. Les professionnels, ils sont sous une pression monstre pour avoir des résultats chaque trimestre. Ils n'ont pas le droit d'attendre. L'investisseur particulier, lui, a le luxe ultime, le temps, la flexibilité. Il peut se permettre de ne rien faire et d'agir seulement quand une vraie opportunité en or se présente. Et bien souvent, cette opportunité, il la voit bien avant tout le monde à Wall Street. Alors comment on utilise cet avantage concrètement? C'est ce que Lynch appelle le fameux savoir local. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'industrie chimique, eh bien, il verra la demande pour un nouveau produit exploser bien avant n'importe quel analyste financier. On remarque une nouvelle boisson que tout le monde s'arrache au supermarché? Voilà un point de départ pour une recherche. Ces expériences de tous les jours en tant que consommateur ou que professionnel, ce sont des informations de première main, une ressource qui vaut de l'or. Ok, mais attention, ce n'est pas si simple. Avant même de se jeter sur l'analyse d'une entreprise, Lynch insiste sur une étape cruciale, une étape que beaucoup de gens oublient, l'auto-analyse. On va donc passer à ce qu'il nomme le test du miroir. Parce que le succès en bourse, ça ne commence pas en choisissant une action, non. Ça commence avec soi-même, sa propre situation financière et surtout son propre tempérament. Voilà les véritables fondations sur lesquelles bâtir sa réussite. Alors première question, et elle est très directe, êtes-vous propriétaire de votre maison? Pour Peter Lynch, posséder sa maison, c'est l'investissement numéro 1. C'est fondamental avant même de penser à s'aventurer sur les marchés. Pourquoi? Parce que c'est un socle de stabilité. C'est ce qui permet ensuite de prendre des risques, mais des risques calculés, sans jamais mettre en danger le toit qu'on a au-dessus de la tête. Deuxième point tout aussi essentiel, la règle d'or. Avez-vous besoin de cet argent à court terme? On n'investit que l'argent qu'on peut se permettre de perdre, ou en tout cas un argent dont on n'aura pas besoin dans les années à venir. Le marché à court terme, c'est complètement imprévisible. Avoir besoin de cet argent, c'est le meilleur moyen de se retrouver obligé de vendre au pire moment possible. Et on arrive maintenant à la question la plus importante de toutes. Avez-vous les qualités pour réussir? Et là, attention, on ne parle plus de finances, on parle de caractère. Parce que oui, réussir en bourse, c'est avant tout une affaire de psychologie. Alors voilà un peu le portrait robot de l'investisseur qui réussit selon Lynch. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne parle jamais de génie ou de grands diplômes en finance. Jamais, non. Il parle de patience pour laisser le temps faire son œuvre, d'humilité pour reconnaître quand on se trompe et surtout de cette capacité à garder son sang-froid quand tout le monde cède à la panique. Au final, c'est le tempérament qui gagne, pas l'intellect. Bon, une fois que ce travail sur soi est fait, que cette préparation personnelle est en place, on peut enfin passer à l'analyse d'une entreprise. Et là aussi, on va voir que l'approche de Lynch est d'une simplicité presque déconcertante. L'idée de base est toute simple. Si on ne peut pas expliquer en 2 phrases, comme à un enfant de 10 ans, pourquoi on achète une action, alors il ne faut pas l'acheter. C'est aussi simple que ça. La thèse d'investissement, ça doit être une histoire claire, logique et que tout le monde peut comprendre. Et pour tester si cette histoire est vraiment claire,
Lynch propose un petit exercice très pratique, le monologue de 2 minutes. Le principe, on prend une action qui nous intéresse et on essaie de la pitcher, comme on dit, à voix haute, pour soi-même ou pour un ami. Il faut être capable d'expliquer pourquoi cette entreprise va réussir, mais aussi quels sont les risques. Si on n'y arrive pas, si ça coince, eh bien c'est que la recherche n'est tout simplement pas terminée. Une fois que l'histoire est bien claire dans notre tête, on peut commencer à regarder quelques chiffres, mais sans se noyer dans des tableaux complexes. Le PER, par exemple, le fameux ratio cours-bénéfice, c'est un excellent point de départ. Ça donne une idée très rapide pour savoir si une action est chère ou pas. Prenons un exemple. Un PER de 40, ça veut dire qu'il faudrait 40 ans à l'entreprise pour rembourser l'investissement si ses bénéfices ne bougent pas. C'est juste un outil tout simple pour comparer ce qui est comparable et surtout pour éviter de payer beaucoup trop cher. Et pour finir, même si on a trouvé les meilleures entreprises, même si on a fait toute sa préparation personnelle, il reste un dernier ingrédient. Un ingrédient indispensable et sans doute le plus difficile de tous à maîtriser, la patience. Cette citation, « Vendre poussé par le désespoir revient toujours à vendre mal ». Elle résume absolument tout. Le pire ennemi de l'investisseur, ce ne sont pas les mauvais conseils ou le marché, ce sont ses propres émotions. La panique, la peur, ça pousse à prendre des décisions complètement irrationnelles. Le classique, c'est de vendre plus bas. Et là, on transforme une perte qui était juste sur le papier, une perte temporaire, en une perte bien réelle et définitive. Lynch lui-même a vécu ça de très près. Il a traversé l'un des pires crashs de l'histoire en octobre 1987. L'anecdote, c'est qu'il était en vacances en Irlande, complètement impuissant à regarder les marchés s'effondrer. Mais ce qui est intéressant, c'est la leçon qu'on en tire. Après ces paniques monumentales, le marché a fini par se redresser. Ceux qui ont vendu dans la précipitation ce jour-là ont perdu des sommes folles, alors que ceux qui ont eu la patience d'attendre, ou qui ont même eu le courage d'acheter, ont finalement été récompensés. Donc si on devait résumer, il y a quelques principes à garder en tête pour adopter cette vision sur le long terme. D'abord, une baisse de marché, ce n'est pas une catastrophe, c'est une opportunité. C'est les soldes en quelque sorte. Ensuite, essayer de prédire ce que le marché va faire demain ou la semaine prochaine, c'est une perte de temps totale. Et enfin, et c'est le plus important, ce qui fait monter une action sur le long terme, c'est la réussite bien réelle de l'entreprise derrière. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, la prochaine fois qu'on se promène dans un magasin, qu'on est dans les transports ou simplement au travail, gardons les yeux ouverts. Qui sait, la prochaine grande opportunité d'investissement est peut-être juste là sous votre nez. Il suffit juste de la voir et d'être capable de raconter son histoire. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as retenu de ce livre et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines publications.